Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le bruit de pluie que vous risquez d'entendre, mais aujourd'hui il pleut dans mon bureau. Enfin, dans mon bureau. Il pleut dans le sud, mais dans mon bureau il y a un Velux et malheureusement on entend les bruits de pluie, donc je suis désolée si vous l'entendez beaucoup. Bref, je vais du coup faire vite mon intro. Aujourd'hui je vous ai fait un maquillage tout en violet, un maquillage monochrome. J'ai utilisé pour ça ma palette Révolution en collaboration avec Alexis Stone. Les teintes violettes sont juste magnifiques, je trouve ce make-up mais trop canon. J'ai utilisé bien sûr la petite complémentaire là comme ça de Topcoat. Bref, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de commenter si bien sûr ce tuto vous plaît. Allez, c'est parti. Je commence tout de suite par appliquer ma base à paupières. Donc là j'ai choisi celle de chez Kiko. C'est une base à paupières qui marche quand même assez bien. J'aime pas juste l'application, je voudrais qu'elle soit plus uniforme sur toute la paupière, mais après elle fait très bien son job. C'est une assez bonne base à paupières qui est pas non plus très chère par rapport à certaines qu'on peut trouver dans le commerce. C'est une base que je n'ai pas besoin de poudrer pour travailler ensuite. On va commencer donc le travail des fards à paupières. Je commence par prendre cette teinte là, ce violet le plus clair, qui est un parme très clair, qui se voit pas très bien sur ma carnation, mais quand même ça fait une légère teinte et ça va m'aider surtout à estomper les couleurs que je vais utiliser par la suite. Je passe donc à la deuxième couleur, ce qui est un violet plus foncé bien sûr. Donc là j'ai pris un pinceau estompeur un peu plus précis et je vais venir l'appliquer dans le creux, dans le coin externe et dans le coin interne de ma paupière. Donc c'est pas une obligation, c'est surtout vraiment insister sur le creux parce que c'est là qu'il va y avoir le dégradé. On va appliquer qu'une seule couleur après sur toute la paupière mobile. Mais au début je n'étais pas partie sur ça, comme d'hab je change souvent d'idée en cours de route. Mais voilà, peu importe. Ce violet d'ailleurs est une beauté, je l'avais utilisé dans ma précédente vidéo. Je vous mets le lien en haut ou en barre d'infos. Je réestompe un peu s'il faut avec la teinte lilas pour toujours encore une fois avoir un très joli dégradé. Et ensuite je passe directement au violet le plus foncé de cette palette avec un pinceau beaucoup plus précis. Encore une fois j'insiste dans le coin interne et dans le coin externe puis dans le creux. Ce violet aussi est canon. Franchement la pigmentation de cette palette elle est topissime. C'est vraiment canon. Les fards en plus sont faciles à travailler, à dégrader, j'adore. Et franchement, je peux vous le dire qu'ils sont pigmentés parce que alors, quand je me suis démaquillée, j'avais la paupière toute rose. c'est resté bien, ça a bien teinté ma paupière, malgré la base. Donc là, je travaille mon dégradé tranquillement. Et finalement, donc c'est là que j'ai changé d'idée en cours de route. J'ai finalement fait la base, toute la paupière mobile avec le violet le plus foncé de la palette. J'hésite pas aussi à reprendre du violet intermédiaire tout à l'heure pour finir mon dégradé. Donc là j'ai fait mon teint et je vais passer au ras de cils. Je vais utiliser exactement les mêmes teintes que ce que j'ai utilisé pour le haut de ma paupière, mais dans le sens inverse. Je suis partie du plus foncé jusqu'au plus clair. Et ensuite, je me suis servi de la deuxième palette de la collaboration et j'ai pris donc cette teinte violet au reflet, enfin, aux paillettes un peu bleu violet, super joli. Donc je l'ai appliqué au doigt, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui rend le mieux à mon sens. Et enfin, j'ai pris le blanc irisé rose pour le mettre dans le coin interne. Et même au pinceau quand même, ces fards ils rendent super bien. J'adore la lumière que ça apporte, le reflet qu'il apporte. Et bien sûr, comme d'hab, je recourbe mes cils et j'applique mon mascara. Voilà, le tuto est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je vous fais bien sûr, comme d'habitude, plein d'énormes bisous. N'oubliez pas de commenter si vous avez aimé et de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, je vous aime.